Zapart est un projet que j'avais proposé à l'hôpital à la suite de mes 35 ans de carrière en fonction infirmière, pour avoir mené, durant laquelle j'avais mené quelques projets culturels, notamment à l'hôpital de jour à Bergerac. Et partant à la retraite, j'ai voulu proposer d'occuper un lieu désaffecté de ses fonctions hospitalières et sanitaires pour créer un centre culturel non thérapeutique a priori, qui voulait que ce lieu soit un lieu de rencontre et de partage autour des activités culturelles ou artistiques proposées de toutes les populations. C'était surtout l'idée et la philosophie du projet. Au-delà du lieu, c'est surtout Zapart et avant tout une philosophie d'accompagnement et de vivre ensemble. La politique culturelle de l'établissement est menée de façon continue toute l'année et dans les disciplines les plus variées. Il n'y a pas de secteur privilégié, ça va de la photo au cinéma, au théâtre, à la musique, à la danse, à la sculpture. En fait, toutes les disciplines sont déclinées au regard et au hasard des rencontres que nous faisons avec les artistes. Il y a des expositions, des concerts, des pièces de théâtre, des résidences d'artistes. Nous avons sur le côté là, un appartement où on accueille des artistes en résidence qui sont là à la fois pour des résidences de création, parfois juste pour pouvoir venir rencontrer les personnes travaillant à l'hôpital, parfois les patients aussi, parce que le monde de la psychiatrie fascine, interroge. Et dans cet axe-là, toutes les disciplines nous sollicitent. C'est la photographie, la vidéo, le cirque. Donc c'est très très riche et l'originalité c'est qu'on met à disposition à la fois toute la logistique institutionnelle qui fait que l'accueil au logement est mis à disposition gratuitement, le repas de midi est offert, toute la logistique institutionnelle, technique est souvent sollicitée et mise à disposition par la direction qui fait que en général les gens sont contents d'être parmi nous, quoi. La première action que nous avons menée à Zapart, c'était justement de rentrer dans le dispositif des résidences de l'art avec l'art contemporain qui, pour nous, en milieu rural, n'était pas forcément quelque chose qui nous parlait beaucoup. Mais le fait que cette politique soit menée par le département et l'agence culturelle nous permettait, nous semble-t-il, et puis avec le recul, à juste titre, de crédibiliser notre action et de la valider sur le plan à la fois de l'institution, parce qu'il fallait quand même prouver que l'action culturelle dans un lieu qui n'est pas dédié dans ses premières approches à la culture était importante, mais aussi à l'échelon local et départemental, de crédibiliser l'action culturelle, une action culturelle à part entière. Voilà. Et donc le dispositif nous a largement permis de crédibiliser cette action. Jusqu'à présent, les artistes ont toujours répondu de façon très très généreuse sans que nous leur demandions quoi que ce soit, d'une sorte de restitution de leur art ou simplement de leur façon de penser
auprès de tous les publics et notamment aussi d'un public empêché, en fragilité psychique, en souffrance psychique, et qui fait que ce décalage entre l'accompagnement soignant qui est au quotidien, que nous menons et qui est notre mission en première, et cette présence-là dans l'institution, qui des fois est conséquente, puisque dans le cadre du dispositif des résidences de l'art, c'est 3 mois consécutifs, qui fait qu'il est vite repéré dans les différents endroits de l'hôpital, aussi bien sur le lieu ici, mais comme il se balade un peu partout, dans les lieux de rencontre, le centre social, et puis dans un lieu magnifique qui est notre chartreuse du 14e, et qu'à chaque fois je ne manque pas de rappeler tout l'intérêt. Ce qu'ils en disent, eux, pour la plupart des artistes, au-delà des artistes accueillis en résidence, c'est dans ce lieu-là, on ne triche pas. Zaparte se veut un lieu vivant, avant tout. Donc ce qui nous intéresse, c'est de faire partager un petit peu et la présence, et la création, et la restitution, la présentation des œuvres à tous les publics, qui vont bien sûr des personnes prises en soins ici et en hospitalisation, mais aussi les publics scolaires, les publics de maisons de retraite, toutes les personnes intéressées par l'art en général, qui viennent du département, voire ailleurs pour certains qui sont venus, de ce lieu qui commence à être un peu reconnu, validé, qui fait du fait qu'il soit complètement atypique interroge. On se rend compte comment cet art peut faciliter la parole, justement par l'interrogation, un petit peu devant l'œuvre, et surtout aussi par la rencontre, si on a la chance que l'artiste soit dans les coins, par la rencontre avec cet artiste et de ce que lui a voulu dans un premier temps vouloir restituer, mais toutes les interprétations sont souvent déclinées. Et là, on voit comment l'œuvre d'art permet justement cette rencontre. Et qu'est-ce que c'est que l'art, c'est la rencontre entre une œuvre et son public. Et l'artiste est là pour justement favoriser cette rencontre-là. Je me souviens de notre première résidence et de la présence de Sébastien Bourg dans l'appartement à côté. Et donc, les résidences, c'est à l'automne. Hein. Le climat ici n'est pas très rude, mais quand il était venu, je crois que c'était donc en 2010, et il y avait de la neige, il avait neigé un petit peu et il avait remarqué des traces de pas d'animal dans la neige qu'il trouvait surdimensionné, et on lui avait dit qu'ici il y avait des loups. Il y avait des loups qui venaient rôder, qui sortaient du bois, qui est juste à côté de l'appartement. Et quand quand tu nous avais dit ça, on lui avait dit oui, mais ici il y a des lions, des ours, des trucs comme ça. Et lui, alors dans un jeu un peu qu'il a voulu mener, quand il est parti, il m'avait laissé sur mon bureau un petit cadeau où c'est une photo, photomontage d'un loup devant l'appartement qui était censé être menaçant pour lui-même. Si on ne veut pas rentrer dans le moule, c'est peut-être parce qu'on n'a pas envie d'être une tarte. Et voilà, donc Zaparte, c'est ça. C'est pas de la tarte pour les autres, mais pour nous, c'est de la bombe.